Bonsoir, merci d'être venu. Donc, si vous voulez mettre pendant un moment, peut-être un petit moment la caméra pour qu'on puisse se dire bonsoir, se regarder, j'apprécierais. Si c'est pas possible pour vous, ben, on continue comme ça. Donc, juste se dire bonsoir et Bonsoir. voilà, bonsoir. Bonsoir. À qui nous allons parler? Voilà, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis Christina Zelzner, psychobiothérapeute. Et depuis très tôt, j'étais fascinée par l'être humain et par cette énergie formidable qui nous anime et qui peut soit nous amener au 7e ciel, soit nous bloquer, nous rendre dépressives sans qu'on sache forcément, qu'on comprenne forcément ce qui nous arrive. Donc, je me suis relativement tôt mis à la recherche de comment l'être humain fonctionne et qu'est-ce que c'est cette énergie, comment elle circule et toutes les merveilles qu'elle peut nous faire. Donc, je suis aussi dans ma propre biographie, j'ai commencé le travail sur moi relativement tôt. Et au cours de mon parcours, mes souffrances sont devenues des ressources que j'ai commencé à partager avec des gens, puisque je suis devenue thérapeute en 2005. Et je suis animatrice de stage depuis 2008, donc sur la féminité au début, puis l'enfant intérieur, la sexualité et le couple. Et donc, et un travail que je fais ensemble avec mon partenaire Bernard Pouet. Et donc, ensemble, nous avons créé cette thérapie sexuelle intégrative. Donc, nous avons envie de vous parler un peu ce soir. Et donc, je donne la parole à Bernard pour qu'il se présente. Par contre, il faut que tu... Voilà. Pardon, je n'avais pas mis le micro. Donc, bonsoir, je suis Bernard Pouey. Donc, je suis le partenaire de Christina dans la vie. À la base, je suis psychanalyste, mais je fais aussi beaucoup de psychothérapie. Quoi vous dire? J'ai découvert la psychanalyse très tôt, quand j'avais, je crois, 16 ou 18 ans, par hasard. Je suis tombé sur des livres de Freud, en cherchant justement des infos sur la sexualité, sur la relation, tout ça. Et ça me paraît, l'existence de l'inconscient, tout ça, la libido, enfin tout ce dont on parlait dans les livres sur la psychanalyse à l'époque, m'a tout de suite apparu évident. Et ça m'est passé par la tête comme ça. Je me suis dit un jour je serai psychanalyste. Et puis voilà. Et puis j'ai continué sans devenir psychanalyste. J'ai d'abord vécu une vie énormément à l'étranger. J'ai travaillé dans des grands groupes internationaux, j'ai voyagé beaucoup. Et puis un jour, j'ai entamé moi-même une psychanalyse à un moment difficile de ma vie où je me suis dit, j'ai vu les répétitions de ce qui se passait dans ma vie et que j'arrivais pas à sortir de ces répétitions. J'ai vu que j'étais limité par rapport à mes ambitions, tout ça. Enfin, un certain nombre de choses m'ont poussé naturellement à en faire une. Puis ensuite à me former pour devenir moi-même psychanalyste parce que ce que j'ai appris, découvert, travaillé moi-même et traversé, j'avais envie de le comprendre plus en profondeur et éventuellement de le transmettre ensuite, soit à travers la thérapie, soit à travers l'enseignement. Voilà. Quoi vous dire d'autre? On travaille avec Christina donc depuis une dizaine d'années ensemble. On crée beaucoup de choses. On se challenge nous-mêmes, c'est-à-dire on se met en situation d'apprendre d'abord, de vivre des choses dans des stages, des ateliers, des formations, etc. On a tout un tas de sources internationales quelque part, puisqu'on a la chance de parler à deux, allemand, anglais, français, et quoi d'autre, je ne sais plus, mais un peu espagnol, enfin voilà. Et ensuite, on l'applique dans nos propres stages, nos propres ateliers, avec passion, avec foi et avec plaisir aussi, parce qu'on a beaucoup de plaisir à faire ça et à partager. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais c'est pas mal déjà. Non, tu n'as forcément pas dit, mais que si tu dis tout, donc on va encore y être demain soir. Voilà. Voilà, donc l'énergie sexuelle, donc entre mythe et tabou. Donc l'énergie sexuelle, qu'est-ce que c'est? Donc elle fascine, elle fait peur et dans l'esprit de la plupart des gens, elle est uniquement associée à un acte sexuel
est bannie dans la chambre à coucher, donc elle est à part, donc on n'en parle pas, on le fait dans certaines circonstances, mais quelque part, elle n'est pas intégrée dans notre vie. Et il y a beaucoup de poids qui pèsent sur elle, donc déjà des religions patriarcales donc, qui l'ont déclarée en péché originel. Donc, je désire, donc je suis coupable, ce qui quand même au Pshioumet, et que même condamné à l'enfer à l'église. Donc, c'est tout ça, c'est des transmissions transgénérationnelles qu'on porte et donc on est chargé. Et il y a aussi beaucoup de traumas autour de la sexualité, donc des abus, des impossibilités, donc qui fait que même désirer souvent pose problème. Donc vouloir se réaliser, avoir du plaisir est déjà un petit peu louche. Alors qu'à la base, nous sommes des êtres de plaisir, donc nous cherchons le plaisir, nous évitons le déplaisir, et que si nous sommes autorisés et si nous nous autorisons à vivre notre plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir de ressentir, le plaisir d'exister, le plaisir de partager tout simplement, c'est à ce moment-là qu'on peut être bon pour nous et pour les autres. Parce qu'à la base, l'énergie sexuelle n'est rien d'autre que l'énergie vitale, puisque nous venons de là, nous venons d'un acte sexuel. Donc, si vous regardez les autres dans les yeux, ceux qui ont la caméra ouverte, donc vous voyez derrière chaque paire de yeux une paire de parents qui ont fait l'amour. Donc, je vous invite de prendre ça en considération. Que vous venez d'un acte sexuel tous et de l'orgasme au moins de votre père, espérons aussi de votre mère. Donc, nous venons, notre origine est sexuelle, c'était vraiment l'énergie qui est à la base de la vie et qui, dès que la conception, la fusion de l'ovule et du spermatozoïde se fait, elle fait exploser les cellules, elle fait grandir, elle fait naître le bébé. Une fois né, elle nous donne envie de grandir, de nous développer et plus tard de nous réaliser, d'aimer, de désirer. Cette énergie est vraiment celle qui conditionne tout le temps notre vie et qui prend différentes formes à différents moments et que aussi aux différents étages de notre corps, donc elle s'exprime de façon différente. Donc du coup, si on dit énergie sexuelle, on dit énergie vitale. Maintenant, on va beaucoup parler de l'énergie vitale parce que souvent c'est difficile d'entendre énergie sexuelle, mais de toute façon, pour nous faisons pas la différence. Et c'est déjà notre cher Freud, en fait, qui avait et décrié Freud, qui avait compris ça, parce que c'est lui qui a créé le concept de la libido, donc il a déjà été mal compris à l'époque. Ensuite, donc, il a eu Reich qui, à partir de là, a travaillé avec la fonction de l'orgasme et la théorie de l'organe. Et il n'a pas eu beaucoup plus de succès avec ça. Et pourtant, enfin, il a eu des gros problèmes personnels, mais finalement, toutes les thérapies qui existent aujourd'hui reposent sur ce principe de la libido, donc soit que plutôt dans la tradition mentale Freud, soit plutôt dans la tradition plutôt psychocorporelle de Reich. Donc, c'est vraiment notre base. Et nous avons envie de remettre ça vraiment au centre, cette énergie sexuelle vitale, de comment elle se développe et de quoi elle a besoin. Et donc, pour vous la faire sentir un petit peu plus, donc j'ai envie de faire un petit exercice avec vous, donc faites avec moi. Donc, je vous invite de faire secouer une main, comme ça. Donc, et je vous invite pour la curiosité même de l'enfant de faire avec moi, donc vous secouez un petit peu. Et puis, vous arrêtez et vous sentez la différence entre cette main que vous avez secouée et l'autre. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous ressentez en fait? Donc, si vous voulez, je peux bien avoir un ou deux témoignages. Donc, vous pouvez vous démuter, comme on dit. Et quelle est la différence? Il y a une main qui vibre et pas l'autre. Ça Exactement. vibre. Voilà, exactement. Et là, vous avez quelque part activé l'énergie, donc elle vibre plus rapidement. Maintenant, je vous invite à le faire avec les deux mains. Un peu, voilà, énergétiquement.
Et puis, vous allez les tenir comme ça et ressentir qu'est-ce que ça fait quand vous essayez de vous rapprocher vos mains très lentement. Et en principe, vous devez ressentir une petite résistance, donc il va, plus que ça dure, devenir plus faible, puisque l'énergie est beaucoup moins activée, puisque vous ne la bougez plus. Voilà, donc ça c'est l'énergie vitale en fait, cette énergie que nous avons tous dans notre corps et qui circule sans arrêt et qui est à la base de notre métabolisme aussi, et qui vient de l'acte sexuel, de nos parents, donc cette énergie vitale à la base. Donc, elle est sexuelle. Donc, ensuite, on va travailler beaucoup avec cette énergie. Donc, la loi de l'énergie, toute l'énergie, elle est soumise à la contraction et à l'expansion. Donc, tout le vivant donc, va sans cesse, on continue à être dans ce processus d'expansion et contraction. Je vous invite aussi de le faire avec moi. J'inspire, je vais en expansion. J'expire, je vais en contraction. Et je vous invite à voir qu'est-ce que ça vous fait ressentir à l'intérieur. Vous pouvez aller vraiment avec votre corps pour exagérer un peu, pour le sentir mieux. Quelque part, c'est la pulsation de la vie. Je suis en expansion, je suis en contraction. L'expansion, souvent, va se sentir grand vers le partage, donc bien. La contraction, souvent, elle fait que je me sens plus en isolement. Je vais aller vers moi, vers l'intérieur. Et donc, nous vivons ça en continu. Toutes nos cellules pulsent comme ça. Le cœur bat en expansion et contraction. Et même les saisons donc, sont en expansion et contraction. Le printemps et l'été sont en expansion. Là, en ce moment, on est vraiment en contraction. Donc, tout va vers l'intérieur. Et au cours de la vie, on vit ça aussi. Donc, la première moitié de notre vie, on va être en expansion. Et ensuite, on va se densifier de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que l'énergie de vie se retire. Et que donc, si on inclut ce principe, donc c'est beaucoup plus facile de comprendre. On ne peut pas toujours être au top. Parce que si je suis toujours au top, je vais mourir. Donc, tout ne peut pas toujours aller bien. Et alors que si je suis en base, en contraction totale, je vais mourir aussi. Donc, la vie, c'est vraiment le mouvement entre les deux. Expansion, contraction. Je vais vers une ouverture, vers une fermeture. Et ensuite, donc cette énergie, elle prend des multiples formes. Donc, dans notre société, il y a surtout l'énergie mentale qui est favorisée. Donc, on nous apprend à penser, à cultiver notre pensée, à l'affiner, etc., etc. Par contre, il y a très peu d'accompagnement pour les autres manifestations de cette énergie. Et elle se manifeste beaucoup dans les émotions. Donc, que ce soit notre colère ou notre joie, ou en fait, toutes nos émotions positives ou négatives, c'est une forme d'énergie. Et on ne nous apprend pas à l'approprier. Donc, nous avons peur de notre énergie vitale, justement à cause de ce manque d'accompagnement. Donc, dès que la colère nous prend, oh là là, je vais être terrible, et que même de notre désir, parce que tout ça, ça peut faire mal à quelqu'un. Alors que le principe, c'est que toutes les émotions positives, c'est que l'énergie est en expansion, et que toutes les énergies dites négatives, c'est l'énergie est en contraction. Et à la base, ce sont surtout des expériences plutôt qu'on a dit que c'est bien, c'est mal, parce qu'il y a quelque chose qui est plus agréable que désagréable, et l'autre qui est plus désagréable. On est à la recherche du plaisir, on évite le déplaisir. Et pourtant, c'est la navigation entre les deux qui nous permet vraiment de mettre ces émotions à notre service. Donc, j'ai envie de vous faire vivre un petit exemple aussi pareil pour que vous puissiez un peu plus ressentir ce que je vais dire. Donc, je vous invite à penser à quelque chose qui vous a fait peur ou qui vous a mis en colère
très récemment. La dernière fois, donc je vous invite d'y penser et aller un petit peu dans dans la position corporelle où vous le sentez bien. Et en principe, vous devrez sentir un petit peu de contraction comme ça. Donc c'est contracté ou c'est étroit. Et puis je vous invite à respirer dedans à plein poumon, donc la bouche ouverte. Et de sentir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change dans votre ressenti. Voilà, donc en principe, vous devrez basculer un peu vers un ressenti un peu plus agréable. Donc la peur peut devenir la curiosité, l'excitation. La colère devient souvent la puissance, ou ça peut même basculer en joie, et ainsi de suite. Et donc, si vous n'avez pas peur de vos émotions, donc vous pouvez vraiment naviguer entre le positif et le négatif, et ensuite ne pas le décharger, mais plutôt l'utiliser pour vous, le mettre à votre service. Voilà, et puis il y a encore aussi, je sais pas si j'ai d'autres questions, non. Donc, il y a aussi les approches orientales en fait de l'énergie. Donc, il y a notamment la médecine chinoise, donc elle étudie vraiment la circulation d'énergie, donc à travers les méridiens, donc ce qu'ils appellent le qi et qui est notre énergie vitale. Et que le secret, c'est de les mettre vraiment en équilibre, que toute cette énergie soit en équilibre, hein, et que les médecins chinois, ils étaient payés justement pour que les patients soient en bonne santé, et quand ils étaient malades, ils n'étaient pas payés. Donc, je trouve ça assez intéressant, cette idée de la santé, c'est un équilibre entre les différentes énergies et la circulation de l'énergie. Et c'est la pratique du Tao qui permet vraiment à pouvoir apprendre à faire circuler cette énergie à travers son corps et à la diriger là où on a envie de la diriger. Et puis, il y a aussi la médecine ayurvédique qui travaille avec les chakras, donc je pense que vous connaissez pour la plupart. Et donc, qui va vraiment nous apprendre quelle forme l'énergie prend à quel étage du corps. Et donc, plus ce sont des chakras dits inférieurs, donc plus ça va toucher à l'existence. Donc, au niveau du périnée, c'est le rouge, c'est l'existence, donc j'existe. Ensuite, en dessous du nombril, c'est la relation, la sexualité créatrice, la sensualité. Après, au solar plexus, c'est que le rayonnement, donc voilà qui je suis et je vais le montrer. Au niveau du cœur, ça va être la connexion, donc l'amour, c'est tout ce que je ressens. Au niveau de la gorge, ça va être la communication entre ma tête et mon corps, mais aussi avec les autres et l'expression dans toutes ses formes, aussi l'expression artistique. Puis au niveau du troisième œil, ça va être donc la vision que j'ai du monde et de moi-même, donc soit un jugement si c'est fermé, soit une vision ouverte, je peux vraiment voir les choses. Et puis le dernier chakra, le coronal, nous connecte à plus grand que nous. Et donc la tradition tantrique, donc qui est issue donc, de la médecine ayurvédique, nous montre comment on peut utiliser l'énergie sexuelle en l'affinant étage par étage pour vraiment atteindre l'éveil. Et donc, nous utilisons tous ces aspects de l'énergie donc dans notre façon de travailler. Et là, on a fait un petit peu le tour de la nature de l'énergie, mais tout ça ne nous dit pas comment est le développement et l'évolution de l'énergie que je vais appeler maintenant psychosexuelle, donc de l'enfant, entre la conception et le devenir adulte, voire la mort, parce que l'énergie va maturer tout le temps. Et donc, nous
observant ce processus, donc comment elle évolue, et quel rôle elle joue dans le processus psychique. Donc, et donc, du coup, dans le développement et l'évolution de l'enfant, on va parler de psychosexuel et de psycho-affectif. Pourquoi psycho? Parce que nous sommes des êtres pensants, donc des mammifères pensants, et que nous avons besoin de mettre un sens sur les choses. Il faut pouvoir nous approprier une expérience sensorielle. Le bébé, déjà dans le ventre de la mère, même s'il n'a pas encore la pensée, il cherche déjà à mettre du sens. Mettre du sens pour pouvoir approprier ce qui se passe et à partir de là, pouvoir définir qui il est et comment il se définit en tant qu'être humain. Et donc, le psychosexuel et le psychoaffectif sont étroitement liés. Donc, si le psychosexuel, c'est l'élan de vie, donc qui est plutôt dans le bas-ventre, le psychoaffectif, c'est le lien d'amour. Et donc, l'un conditionne l'autre. Donc, cette énergie vitale, quand elle monte au cœur, elle devient un désir d'aimer, donc un lien d'amour. Et donc, nous allons observer les différentes formes que ça prend et de ce que l'enfant a besoin pour que ça puisse se développer de façon harmonieuse et pour que cette énergie puisse vraiment circuler librement et être au service de l'essence de la personne. Parce que cette énergie vitale, elle porte l'essence de l'âme de la personne. Et donc, toute cette énergie, bon, je le répète pour la énième fois, donc, est sexuelle. Donc, déjà, la conception est un acte sexuel. Ensuite, le bébé grandit dans le ventre de la mère et il va naître par le vagin de la mère, qui est un organe sexuel. Donc, la naissance est à caractère sexuel et qu'on a redécouvert depuis peu de temps que la naissance ou l'accouchement peut même être orgasmique. Ce qui est quelque chose de formidable que je trouve. Quand j'ai entendu ça, j'avais plutôt voilà, les bras m'en sont tombés. Parce que j'étais plutôt dans la tradition et tu enfanteras sous la douleur ou dans la douleur, ce qui est la tradition patriarcale plutôt. Mais à la base, quand la mère est totalement détendue, elle est totalement dans sa puissance, donc la naissance peut être orgasmique. Et donc du coup, venir au monde devient un plaisir partagé entre mère et enfant, qui est totalement différent qu'un acte sexuel avec un adulte, avec un partenaire adulte. Et malheureusement, il n'y a pas de mot en français ni dans les autres langues d'ailleurs. J'ai cherché pour pouvoir différencier entre les deux. Mais donc, c'est plutôt un plaisir partagé. Et là, je vais plutôt parler de plaisir. Donc, quand le bébé naît, après, il va être peau à peau avec sa mère, avec un peu de chance. Il va être mis tout de suite après la naissance sur la poitrine dans la mère, nu dans ce peau à peau. Et la peau est une zone érogène du bébé, en fait, toute la peau. Et donc, il va y avoir l'odeur, la chaleur de la mère. La mère, elle va avoir l'odeur, le toucher son bébé. C'est un plaisir partagé. Ensuite, le bébé va téter le sein de la mère. Donc, la zone érogène du bébé, c'est la bouche. C'est par là, surtout, qu'il va s'approprier le monde et avoir du plaisir. Et le sein, le mamelon, c'est aussi une zone érogène de la mère. Et qu'en allaitant, on peut avoir du plaisir. C'est très, très, très tabou. Donc, très souvent, on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais à la base, c'est aussi un plaisir partagé. Et ce plaisir partagé entre mère et bébé est justement à la base de la confiance, de l'estime de soi que le bébé il a en lui, parce que c'est bon qu'il soit là. Donc sa mère, elle a du plaisir d'être en contact et en lien avec lui. Donc le bébé peut avoir du plaisir à être et à exister. Et donc, il s'agit justement de ce plaisir d'être ensemble et qu'à ce moment-là, donc le bébé crée son lien d'attachement et sa sécurité intérieure. Et si la mère est dans un plaisir partagé avec le bébé, il va avoir un lien d'attachement sécurisant. Si la mère n'est pas bien dans son corps, elle n'a pas de plaisir, donc le lien va être beaucoup moins sécurisant. Donc, et ça, c'est la base de notre capacité après d'être en intimité et d'être en relation, qu'on va garder tout au long de notre vie et qu'on va retrouver dans notre vie adulte.
Donc, ensuite, il y a bébé grandi, donc il va là. Ah oui, j'avais omis de vous faire. On a le temps ou pas? Un petit peu, non. Donc, juste une minute, fermez les yeux et touchez-vous comme ça. Prenez votre tête dans vos bras, dans vos mains, pardon. Et respirez, voyez si vous pouvez vous déposer dans vos mains. Juste sentez comment c'est. Quel ressenti c'est? Je me touche, je suis en contact avec moi. Et je suis présent ou présente à ce que je ressens. Il y a aussi la capacité de présence qui se construit à ce moment-là. Là, je vous invite à réouvrir les yeux. De garder cette empreinte et de sentir qu'est-ce que ça vous fait vivre. Et donc ensuite, bébé grandit et il va avoir l'énergie anale, le plaisir d'affirmation. Donc le plaisir d'affirmation, c'est le plaisir de bouger. Donc le plaisir d'explorer par soi-même. Donc l'enfant va pouvoir commencer à attraper, à prendre, puis à bouger à quatre pattes, puis à se mettre debout. Il va maîtriser ses muscles de plus en plus. Il va maîtriser ses sphincters petit à petit. Et donc, avec la maîtrise de sphincter, ou tout au long de cette zone, donc tout au long de cette phase, donc la zone érogène se met sur l'anus. Donc, c'est par là que l'enfant va avoir du plaisir. Et notamment le plaisir, c'est d'en pouvoir faire par soi-même et notamment de pouvoir retenir et de pouvoir lâcher. Donc maintenant, c'est l'enfant qui va décider, ça passe par moi, ça passe plus par toi. C'est plus maman, c'est moi maintenant. Donc c'est vraiment ce plaisir. Je m'affirme dans ma différence, j'existe par moi-même, peu importe ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Et donc c'est moi, c'est pas toi. C'est moi, pas toi. Et il y a aussi un plaisir de transgresser, de faire des bêtises, de ne pas obéir, parce que ça permet aussi de s'affirmer. Et donc ça, c'est à la base de la confiance en soi, de pouvoir explorer, de pouvoir faire. Et l'enfant, il a besoin d'être soutenu à ce moment-là dans cette exploration par justement sa mère et son père, par les deux qui sont là dans les deux et dans les deux dans l'identité justement de mère et de père, et que tous les deux, ils vont soutenir l'enfant à aller s'explorer lui-même. Donc, c'est vraiment la construction de sa propre, de son identité propre. Et je vous invite à voir un petit peu, de vraiment vous asseoir sur vos fesses, de faire un petit peu comme ça, là, de bouger, de faire votre trou avec vos fesses sur votre siège. Allez vraiment là-dedans. Puis, mettre votre énergie là-dedans. Et de sentir qu'est-ce que ça vous fait vivre. C'est comment ça? Moi, pas toi. Voilà, je vois des sourires et effectivement, ça amène beaucoup de joie. Donc, si ça amène de la douceur, quelque part, et de se sentir coucouné, donc en sécurité, ça amène de la joie. Je suis fort, c'est moi. Je suis contente d'exister. C'est le plaisir d'exister. Et ensuite, donc, la vie continue. Donc, le bébé va encore grandir. Et donc, l'énergie va se déplacer sur les génitaux, en fait, les organes génitaux, la zone érogène. Et c'est le plaisir d'être sexué, c'est le plaisir de se découvrir en tant que petite fille ou petit garçon. Donc, souvent là, les choses se corsent beaucoup. Parce que avec tout le poids qui, justement, est sur les organes génitaux et sur la sexualité, souvent, on n'est pas très bien accompagné ni accueilli. Mais à la base, c'est super excitant, là. Donc, il y a beaucoup d'énergie là en bas. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous les avez vus, il y a beaucoup d'énergie qui est là et que les enfants commencent à se toucher
à se donner du plaisir eux-mêmes et avoir besoin de réponses. C'est quoi là? Qu'est-ce que j'ai entre mes jambes? C'est quoi être une fille? C'est quoi être un garçon? Et vraiment, ils vont construire aussi le lien entre cœur et sexe, parce que si je peux être avec cette énergie-là, et je peux venir avec cette énergie, ce questionnement-là vers ma mère et vers mon père, je peux lier cette énergie à mon cœur et donc je peux lier le psychosexuel au psycho-affectif. Donc, ça peut aller ensemble. Et donc, l'enfant, à ce moment-là, il a besoin de pouvoir s'identifier aux parents du même sexe. Je suis comme toi, et d'être reconnu par le sexe, par le parent du sexe opposé. Je suis différent de toi et tu me reconnais dans ma différence. Et donc, si ça, c'est le cas, donc quelque part, l'énergie peut vraiment rester où elle est entre nos deux jambes et elle peut, donc, on a notre unité avec notre peau, on a été touché, on a affirmé qui on est, on a affirmé ses limites, donc on sait qui on existe. Et à partir de là, on peut se dire qui je suis, est-ce que je suis fille ou garçon? Et cette énergie peut vraiment être centrée entre nos jambes et l'énergie est alignée. Donc, à partir de là, on peut aller dans le monde. Donc, parce qu'on a la capacité, on a une sécurité intérieure, on a la capacité d'être en lien, on a la capacité de s'affirmer, de poser ses limites. Et puis, on peut suivre son élan vital et c'est quelque chose qui est bienvenu. Et à partir de là, c'est possible de grandir, dans le plaisir et dans l'aventure, si je peux dire, tout en étant soutenu en fait toujours par ses deux parents. Et donc, je vous invite là aussi, justement, d'aller un petit peu là-dedans et de regarder entre vos deux jambes, là, qu'est-ce que vous avez? Peut-être bouger un peu. Donc, comme un enfant qui se découvre, hein. Regardez qu'est-ce que vous avez entre les jambes. Et de regarder soit les autres qui sont là sur l'écran, soit si vous avez votre partenaire à côté de vous et toi. C'est quoi une fille, c'est quoi un garçon? Et juste sentir qu'est-ce que ça fait d'être dans cette recherche innocente, de connecter avec cette joie innocente d'être fille ou d'être garçon. Alors, à la base, c'est joyeux. Et bon, il y a des avantages et des désavantages d'être fille et garçon, mais à la base, je suis bien comme je suis. Et donc, à partir de là, on peut grandir et ensuite, plus tard, à l'adolescence, construire son identité sexuelle, c'est-à-dire, parce qu'en tant qu'enfant, c'est sexué. Donc, il n'y a pas la recherche d'un acte sexuel, c'est pour soi, pour mon énergie, pour que l'énergie circule en moi. Et, attends, donc ma fille me dit combien de temps il me reste, je n'ai pas tout à fait capté. Et à partir de là, donc, en tant qu'adolescente, je peux vraiment investir mon potentiel de séduction, me tester, je suis qui en tant que jeune fille ou jeune homme, quel genre de choses j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie d'être en contact, quelle est mon orientation sexuelle, et à partir de là, de quelque part, établir mes propres valeurs. Et que là, c'est uniquement possible si j'ai le droit de faire ça, ce qui n'était pas forcément notre cas. Voilà, bon, je pourrais encore parler pendant des heures, donc je suis vraiment passionnée par ça, mais bon, on avait dit qu'on ne fera pas plus long qu'1h15. Donc, pour résumer, donc, les enfants, ils ont besoin d'un accompagnement par leurs parents pour construire leur capacité au bonheur et au plaisir, et où l'énergie sexuelle a sa place, c'est-à-dire la mère et le père, ils sont ancrés dans leur énergie féminine ou masculine à leur place et soutiennent à partir de là les étapes de l'enfant qui va donc parcourir. Et donc, c'est en se sentant aimé, en sécurité au stade oral, que c'est possible de s'appartenir et de poser ses limites au stade anal, pour ensuite investir son identité sexuelle, sexuée au stade de la génitalité, jusqu'à construire son identité sexuelle à l'étape de l'adolescence. Donc, ça se superpose. Et si on a loupé une étape, c'est compliqué après dans la vie d'adulte. Et pas uniquement dans la relation, dans la relation, mais aussi dans la réalisation professionnelle, sociale, etc. Parce que l'énergie sexuelle vitale s'exprime et dans les relations affectives et sexuelles et partout,
dans mon environnement, avec mes collègues, etc. La maturation de l'énergie sexuelle ne s'arrête pas là. À l'âge adulte, elle va continuer tout au long, jusqu'à la mort. Donc, à l'âge adulte, entre 24 et environ 54, donc on va explorer vraiment ces polarités féminines et masculines que chacun a. On va s'engager pour créer, pour se réaliser au niveau perso, au niveau pro. Donc, je ne vais pas en dire plus là-dessus aujourd'hui, mais ça va aussi avoir une partie dans notre formation. Et ensuite, à l'âge avancé, donc à partir de 54 à peu près, donc on va plutôt, les énergies vont un peu plus aller vers l'intérieur et on va plutôt avoir envie de transmettre, de se densifier. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. On a fait sa vie, on a envie de se réaliser, d'être qui on est, jusqu'à se préparer à quitter ce monde et à mourir. Et l'énergie sexuelle, donc vitale sexuelle, va prendre une autre forme à chaque étape. Voilà. Donc, on va arriver à la troisième partie de notre conférence. Donc, à partir de là, donc, Bernard et moi, nous avons nous-mêmes expériencé là-dedans et nous nous sommes rendus compte du rôle absolument primordial de cette énergie vitale dans notre établissement, dans notre épanouissement, pardon. Et les nombreux tabous et interdits qui entravent sa libre circulation, juste pouvoir être soi-même, de dire non, de dire je veux, de pouvoir dire son désir. Et donc, nous avons à partir de là créé une pratique thérapeutique novatrice qui soutient l'évolution et la circulation de l'énergie sexuelle vitale tout au long de sa maturation, donc tout au long de sa vie. En intégrant les meilleures approches existantes, on n'a pas inventé la roue, mais on les focalise et on les oriente justement sur l'accompagnement de cette énergie. Et tout ça, donc, c'est le fruit d'une vingtaine d'années d'expérience en cabinet et aussi d'une dizaine d'années de formation de psychopraticien. Donc, c'est vraiment un affinement, un accomplissement aussi de ce que nous vivons ensemble dans notre pratique et aussi au niveau personnel, parce que en tant que couple, donc vous vous doutez, donc on traverse tout ce qu'on peut traverser en tant que couple, aussi au niveau justement de la relation, du vivre ensemble, du féminin, du masculin, de la frustration, de est-ce que j'ose pas, comment je fais pour vivre avec toi, etc., etc. Donc quelque part, donc c'est oui l'aboutissement de nos deux chemins de vie et de nos deux vocations. Donc, notre formation s'adresse à deux genres de personnes, ou je peux dire que c'est d'abord un processus de profonde transformation personnelle. Donc, elle est accessible à toute personne qui a envie de faire cette transformation personnelle profonde et quelque part à revivre donc ces étapes pour pouvoir faire une expérience et se mettre à jour, donc vraiment avoir la pleine autorisation à la circulation de son énergie. Et elle forme des psychopraticiens d'autre part. Donc, dans le dernier cycle, donc, l'accent est vraiment mis uniquement sur la formation des psychopraticiens. Et justement que nous demandons aux gens qu'on forme en tant que psychopraticien de faire cette transformation eux-mêmes, parce que c'est uniquement en ayant vécu qu'on peut aussi accompagnant des autres là-dedans. Et donc, je ne sais pas si je vais vous citer tout ce qu'on aborde, parce que donc on va travailler sur des concepts comme la psyché, l'inconscient, le développement psycho-affectif et psychosexuel, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On va travailler sur la mémoire corporelle, le transgénérationnel, le trauma et le transpersonnel. On va vivre et acquérir des pratiques psychocorporelles qui sont issues de la biodynamique, de la bioénergétique, de la thérapie de l'enfant intérieur et de la maturation psychosexuelle. On va aussi découvrir donc et intégrer la circulation d'énergie de certaines approches orientales. Et on va donc apprendre des outils pratiques à utiliser tout ça dans l'accompagnement avec des personnes.
Voilà, donc je ne sais pas si je vais plus dans les détails ou pas. Hein? Ah, j'ai du temps. Pas si tu veux éventuellement dire quelque chose, Bernard, ou pas. Donc, ou est-ce que je continue dans Non, tu peux continuer. mon Je pense lancée? peut-être aller dans les questions. Non, mais pas. Donc, on va y aller tout à l'heure. Et donc, une des questions pourrait être aussi, donc, déjà, comment ça se déroule? Donc, dans le premier cycle, donc, de 4 modules de 3 jours, on va transmettre les bases de la thérapie psychosexuelle intégrative. Et donc, entre autres, c'est le fonctionnement de l'être humain dans les 3 cerveaux, l'interaction entre la psyché, le système nerveux, les émotions, etc. Tout ça. L'ordre d'amour, c'est-à-dire la bonne place de chaque personne dans la famille. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. La maturation de l'énergie psychosexuelle et l'influence du transgénérationnel. Et l'exploration avec la circulation de l'énergie, avec l'exploration des polarités féminines et masculines. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est très intéressant, justement, à avoir ce background pour nous, pour soi-même, et ensuite aussi dans l'accompagnement de personnes, même si on travaille dans une société ou quoi que ce soit, ça donne une compréhension et des outils qui permettent à être vraiment plus à l'aise et trouver sa place et avoir des outils dans chaque situation. Et la spécificité de notre formation se trouve vraiment dans sa dimension expérientielle, c'est-à-dire on va vous faire vivre tous les concepts. C'est-à-dire quand on va vous parler de l'inconscient, on va vous faire vivre l'inconscient. Donc pour que vous puissiez vraiment explorer ou avoir une compréhension de l'intérieur, pas uniquement intellectuelle, mais de l'intérieur. Donc voilà. Donc après, dans le deuxième cycle qu'on va très probablement donc scinder en 2 parties pour que ça soit plus abordable. Donc il y aura tout le développement psychosexuel de la conception jusqu'à la mort. Et donc on va vivre 7 étapes clés et que chaque étape clé, on va d'abord vivre 3 jours d'expérientiel, donc comme si vous étiez en stage. Donc on va vraiment vivre, par exemple, si je prends l'étape du bébé, comment c'est le pot à pot, les différents stades justement de la différenciation, donc du devenir soi quelque part, de la construction de son unité corporelle et psychique. Et ensuite, dans le deuxième module de la même étape, on va mettre de la compréhension là-dessus, c'est-à-dire vous aurez des concepts et des outils pour travailler avec ça, avec vous, donc, et en cabinet. Donc, vous allez faire de la co-thérapie, entre guillemets, donc mutuellement, vous vous entraînez l'un avec l'autre. Voilà, et donc ça amène à un profond processus de transformation. Et donc, qui vont donner des clés fondamentales aux personnes qui travaillent déjà dans la relation d'aide, par exemple. Souvent, ce sont des très, très bons atouts supplémentaires et qui permettent d'élargir son accompagnement et prendre aussi d'autres personnes éventuellement. Et puis pour ceux qui ont envie de continuer sur la lancée, donc dans le 3e cycle, donc on va vraiment se concentrer sur la pratique au cabinet, pour acquérir le titre de psychopraticien et venir vraiment avec des situations, un patient dit par exemple, bon, je viens, je trouve pas ma place. Donc comment on trouve je trouve pas ma place, de quel stade ou phase ça parle, de quoi il y a besoin et comment au mieux vraiment être le plus efficace possible pour que la personne puisse vraiment trouver sa place au système, par exemple. On va travailler sur le transfert et le contre-transfert et on va travailler sur la vocation du thérapeute et sur la bonne position du thérapeute, comment se positionner, comment créer son cadre. On va déjà faire ça un petit peu au cycle 1 pour que vous puissiez travailler les uns avec les autres, mais encore l'approfondir justement au cycle 3. Pour qu'à l'issue de cette formation, les personnes se sentent vraiment légitimes et prêtes à y aller. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont fait des formations, mais il manque quelque part de la légitimité.
et souvent entendu ça. Et c'est notamment ce processus de refaire son développement psychosexuel et psychoaffectif et de s'ancrer dans son identité sexuée et sexuelle qui permet de ressentir la légitimité. De toute façon, c'était mon cas. Donc, je pense que ça marchera aussi pour les autres. Voilà. Donc, je suis arrivée à peu près au bout de ce que je voulais dire. Et je suis dans les temps. Alors, à partir de là, est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez donc vous démuter et enfin ouvrir le micro en bon français, je crois. Vous aurez compris, si vous ne me connaissez pas, je ne suis pas française, mais j'espère que je suis compréhensible quand même. Des questions ou des réactions, hein? Je voudrais dire quelque chose. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Tu as dit qu'on irait beaucoup mieux parce que notre énergie sexuelle circule, mais ce que tu n'as pas dit, c'est qu'on va beaucoup mieux parce qu'on a travaillé quand même tout ce qui était bloquant et qu'on l'a vécu de l'intérieur. Oui, effectivement. Donc, on va travailler sur les blocages et on va quelque part dissoudre les blocages de l'intérieur avec le soutien qui permet de s'autoriser à suivre son élan vital. Merci Frédéric. Moi, j'ai une question plutôt pratico-pratique. Alors, je n'ai pas forcément envie de passer devant quelqu'un qui aura une question plus sur le contenu, mais c'est sur la liberté. Bon, pour quelqu'un qui a fait donc CVLE, de faire partiellement des ponts avec ce qui est proposé là. Mais bon, peut-être que ma question peut être trouver réponse plutôt à la fin. Je ne sais pas. Donc, tu veux dire que quand elle a fait la formation que j'ai fait jusqu'à maintenant avec ma collègue René Fendris, chemin vers l'être, quoi, comment il y a des ponts? Oui. Oui, donc je pense que c'est quelque chose que je dis déjà, donc c'est possible. Comme vous avez dans les premiers 2 cycles, donc vous pouvez aller visiter les modules que vous avez envie d'élargir. Parce qu'il y a quelque chose que vous connaissez déjà, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Donc, on a travaillé très peu avec les approches orientales, justement, de la circulation d'énergie, un peu avec la polarité féminine, masculine, pas beaucoup, mais on n'est pas allé aussi loin dans l'expérimentiel. Donc, vous pouvez venir quelque part là où vous avez envie de venir. D'accord, librement. Ok. Non, évidemment, en discussion avec nous, mais l'idée, c'est ça. Oui, oui. Alors que pour ceux qui ne connaissent pas cette approche-là, donc en principe, c'est que vous vous engagez à un cycle et vous faites le cycle dans son entier, parce que sinon, c'est du morcellement. Et donc, c'est pas quelque chose qui vous fera du bien, parce que souvent, quand on a un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, donc il y a des choses qu'on a vécues en discontinuité. Et c'est justement la continuité de ce développement et d'être accompagné à toutes les stades qui permet de vraiment ancrer, oui, cette autorisation à être soi-même, à exister, à se déployer comme c'est bon pour soi, à vivre son essence oui, et à la réaliser dans le monde. Et si je peux intervenir, la différence entre les deux, c'est que dans la nouvelle formation est beaucoup plus expérientielle, en fait. Donc, le complément, il est notamment, bon, il y a aussi des choses qu'on rajoute, évidemment, en théorique, mais fondamentalement, la grande différence, je pense, c'est qu'on va plus profondément, plus loin dans l'expérientiel. Et donc, et on le fait sciemment parce que c'est la technique, enfin les connaissances, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est quand même la façon de son savoir-être, en fait, ce qu'on est. Et pour être, il s'agit de faire de passer par cette transformation dont parlait Christina. C'est pour ça qu'elle est ouverte à des personnes qui sont pas forcément enclins à devenir thérapeutes, mais qui veulent vraiment travailler en profondeur sur eux. Donc, le fait de faire de l'expérientiel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent ça, et encore moins des formations. La plupart du temps, on est quand même
assis sur une chaise et on prend des notes. Bon, on fait quelques exercices, mais ça reste quand même très scolaire, entre guillemets. Alors que là, on veut vraiment aller dans le corporel, l'énergétique, de manière à ce que ça soit intégré d'abord, et ensuite qu'on y mette du sens à travers la théorie. Mais ça peut être utile à la fois pour être parent avec ses enfants, pour être mari ou femme avec son partenaire, pour être employé ou boss dans une entreprise ou manager, enfin selon ce qu'on est. Tous les outils qu'on donne sont vraiment utilisables à la fois dans sa vie personnelle et professionnelle, mais parce qu'on les a vécus d'abord. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a un complément vraiment expérientiel qui est intéressant a priori pour les gens de chemin vers l'être. Et puis il y a des modules peut-être où il y a des choses que vous n'avez pas. Je ne sais pas, la théorie de l'attachement, je pense que vous ne l'avez pas fait. Enfin, il y a d'autres, je ne l'ai pas en tête là, mais il y a tout un tas de notions que vous n'avez pas abordées dans chemin vers l'être et qu'on a voulu rajouter parce que le trauma aussi, on ira beaucoup plus loin a priori. Donc voilà, il s'agit en étudiant, si tu discutes avec nous en fonction de tes désirs, on peut t'orienter en fait sur quel module tu peux faire a priori. Il y a ça, et il y a aussi, on prévoit de faire des spécialisations sur le couple par exemple, sur le trauma, sur le psychosexuel, je ne les ai pas tout en tête, mais on a essayé on propose des spécialisations qui font sens pour nous, c'est-à-dire où ça peut être intéressant pour certaines personnes d'aller vraiment vers, par exemple, la thérapie de couple, et donc d'avoir vraiment des outils spécifiques pour travailler sur le couple, puisque c'est une de nos spécialités. Ou ceux qui veulent travailler comme sur l'énergétique, comme le tantra ou ce genre de choses, on peut leur apporter aussi des outils voilà, à travers les spécialisations. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça se passe, ces modules expérientiels? En fait, on va dans un lieu pendant 3 jours, 2 nuits, 3 jours, et on reste en groupe. C'est comme dans les stages, en fait. Et on va être en groupe et on va vous proposer des ateliers, enfin des exercices, qu'on appelle des structures, qui vont vous faire revivre le développement psycho-affectif, mais d'une façon, vous allez d'abord le vivre corporellement, énergétiquement, donc rencontrer éventuellement les propres problématiques que vous n'avez pas traversées. Admettons par exemple dans l'oralité, si tu n'as pas été suffisamment touché, donc tu vas rencontrer ton rapport au toucher qui va être soit une avidité et vraiment une recherche, ou soit au contraire le fait de ne pas pouvoir être touché. Et l'idée, ça va être d'explorer ça et de traverser ça pour recouvrer un rapport au toucher qui soit fécond et positif pour toi. Et du coup, ensuite, donc déjà personnellement, ça permet vraiment d'aller profondément dans sa problématique, et au lieu de rester simplement dans la compréhension, d'aller vraiment dans le vécu et dans la transformation. Et ensuite, si on veut devenir thérapeute, ça ouvre aussi le fait de l'avoir traversé soi-même. Comme par hasard, souvent, on a ensuite des patients qui viennent avec les mêmes types de problématiques, et du coup, on se sent beaucoup plus légitime parce qu'on connaît ça. Il y a une résonance entre... Ils n'ont pas forcément exactement la même problématique, mais il y a quelque chose qui est en résonance avec ce qu'on a soi-même traversé. Et du coup, on se sent beaucoup plus ancré, beaucoup plus armé pour les accompagner, beaucoup plus légitime. Et j'ai envie d'ajouter encore quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé. Donc, c'est quelque part la bonne place de chacun dans la relation, dans la famille, et la bonne façon, quelque part, d'être en lien, d'être en relation. Donc, souvent, en tant qu'enfant, on est parentisé. Donc, on est là pour ses parents, car donc, à la base, c'est les parents qui sont là pour les enfants. Et en vivant justement l'expérientiel, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'approprier et qui est très utile aussi pour soi-même dans sa famille et pour tout accompagnement d'enfants, de parents, de problèmes relationnels. Donc vraiment une compréhension approfondie comment ça a été pensé aux origines. Si je veux dire ça, aux origines, on se rapproche de l'état d'Éden, en fait, vraiment du paradis, quand cette énergie circule librement, chacun à sa place. Et l'amour et le désir peuvent circuler librement et chacun a le droit d'être lui-même et tout en étant donc en connexion avec l'autre.
ce qui amène vraiment à une plénitude. Donc, du bon usage du féminin, de l'énergie ou de la polarité féminine et masculine, qui est quand même très blessée en fait dans notre époque, donc aussi de suite du patriarcat, et de vraiment de retrouver l'essence de la polarité féminine et masculine, donc et voir comment les deux sont vraiment en interaction, parce que l'un ne peut pas sans l'autre. Donc le mystère de la vie, c'est on a besoin des deux pour que la vie puisse se créer, donc du masculin qui est plutôt structurant, qui est au service à la vie, qui guide, qui régule un peu, et qui crée l'espace pour que la vie, qui est plutôt la polarité féminine, puisse se déployer à l'intérieur, et de voir comment je peux travailler ça, ou je vais dire réajuster ça en moi pour arriver à une coopération au lieu à une guerre, et comment je peux faire ça aussi dans mes relations à tous les étages. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, mais j'ai pas mis en avant cette fois-ci, qu'on mettra plus en avant lors d'une conférence ultérieure, et qui est une très belle expérimentation en fait, ou apprentissage, je dirais, sur oui, comment ça a été, enfin, la place de tout et chacun dans la vie. Bon, donc apparemment, il n'y a pas plus de questions que ça. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Donc, la conférence va être en replay. On va vous la transmettre si on a votre mail. Je crois que les personnes qui sont ici présentes, j'ai presque le mail de tout le monde. Je ne suis pas sûre si j'ai le mail de Flo ni de Isa, 7. Donc, ça sera super si on pourrait l'avoir. Et voilà. Donc, et puis, on a programmé d'autres conférences donc, en janvier, par contre, janvier et février, donc sur l'énergie féminine masculine, sur le couple et aussi sur la famille. Donc, on va vous donner les informations. Donc, on va vous transmettre par les mêmes voies que ce qu'on a fait pour que vous avez pu avoir l'information pour cette conférence ici. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.